Salut à toi et bienvenue dans ce vlog numéro 4 où je vais te présenter ici une manière de voir les choses quand tu commences à faire une chaîne YouTube sur YouTube tout simplement. Donc moi je vais t'expliquer comment je procède, comment je vois les choses et je pense que il y a tout un protocole à suivre en fait au final et il faut pas se mettre la pression et courir absolument, enfin du moins dans un premier temps, à avoir des abonnés ou quoi que ce soit. Donc déjà, le premier truc que moi je fais, enfin comment je vois les choses, après tu es libre de le faire comme tu veux, je te partage ici que mon point de vue, et en aucun cas je veux t'imposer quoi que ce soit, je t'invite juste à réfléchir avec ça. Donc premièrement, tu peux te concentrer donc évidemment sur une thématique. Donc ici ma thématique, comme tu peux le voir sur mon site internet, c'est plus la liberté financière, enfin, tout ce qui tourne autour. Et un petit peu des choses qui peuvent se rapprocher du développement personnel, mais rien que ce sujet-là est extrêmement large. Voilà. Mais bon, à toi de trouver déjà dans un premier temps une thématique dans laquelle tu veux développer. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, quand tu tournes une vidéo, tu as plusieurs possibilités. Tu peux soit préparer un script, etc. et préparer du tournage, etc. Ou alors tu peux faire comme moi. Tu sors ta caméra et tu parles comme ça naturellement. Et je pense que selon moi, il vaut mieux rester, enfin c'est que mon point de vue, mais je pense qu'il vaut mieux rester le plus naturel possible. Bon, tu peux voir sur YouTube d'autres vidéos où voilà, c'est des très bonnes vidéos, mais certaines personnes qui font des contenus coupent leurs vidéos sans cesse, donc c'est ce qu'on appelle le cut. Et au final, pendant la vidéo, oui, la personne elle lâche un flot de paroles qui est très bien, quoi. Tu vois, il n'y a pas de blanc, la personne dit des belles phrases bien construites. Mais par contre, en réalité, je veux dire, on est tous des humains, on n'est pas en mesure de lâcher des flots de paroles. Donc voilà. Après, ici, c'est vraiment l'esprit d'un vlog. Donc vraiment, ici, c'est pas prise de tête. Je pense que si tu te lances dans ce format-là, écoute, ce que je suis en train de te proposer est vraiment valable, je pense, selon moi. Tu vois, là, par exemple, je suis en train de remettre en place le micro, mais c'est pas grave, hein. Je veux dire, t'es pas obligé de faire de la perfection. Et pourtant, je te dis perfection, moi j'ai tendance à chercher le parfait dans ce que je fais en général. Je sais que tu vas plus perdre du temps et de l'énergie qu'autre chose. Donc au final, là, je te tourne une vidéo comme ça et voilà, tourne comme ça, te casse pas la tête. Au début, je pense que oui, tu vas t'entraîner à faire des vidéos qui vont être brouillons et que tu ne vas pas publier. Mais c'est pas très grave, tu vas juste t'entraîner à en faire. Et quand tu les re-regarderas, tu verras certaines choses à régler. Voilà, ici selon toi, ça passe. Tu peux mettre des vidéos qui sont pas parfaites, mais au moins tu te lances et tu commences à passer à l'action. Et petit à petit, tu vas avoir de l'audience qui va arriver de manière naturelle. Donc après, tu pourras éventuellement appliquer des méthodes pour référencer tes vidéos YouTube, etc. Donc c'est des choses que tu peux faire avec des connaissances techniques. Et puis à la limite, tu peux utiliser ton relationnel, de partager tes vidéos comme ça dans ton relationnel. Et puis si les personnes elles aiment bien, peuvent partager ça à leur niveau. Ça peut faire un bon coup de pouce. Et puis après, sur un grand nombre d'entre eux, il y a des personnes qui vont tout simplement te suivre. Voilà. Et ensuite, si tu fais des activités sur internet et que tu veux faire des ventes de produits ou services, tu pourras l'incorporer au bout d'un certain temps quand tu auras développé une audience, on va dire, qui te suit correctement. Et voilà. Ensuite, tu n'es pas obligé de te casser la tête à acheter du matos au début, je parle. Donc si tu n'as pas beaucoup les moyens, moi comment je peux te dire, j'ai rien de particulier à part mon mobile, un casque avec un micro intégré que je branche que j'enroule sur le bout de la perche. Donc je sais pas si tu peux voir là, voilà, je tiens une perche et si tu veux j'ai branché le casque avec un micro intégré sur le téléphone et le micro il est juste au bout de la perche. Voilà, il est juste ici. Et la perche également. Donc c'est pas très cher tout ça, hein. Je veux dire, un petit casque comme ça avec un micro intégré, ça coûte moins de 10 €. Une perche, ça je l'ai acheté, je sais pas, 5 € je crois. Et puis ton téléphone. Et qu'est-ce que j'utilise comme logiciel de capture vidéo?
Alors soit tu peux utiliser ton enregistreur vidéo qui est déjà dans ton téléphone, c'est très bien. Moi perso j'utilise quelque chose de différent comme bon, la qualité elle est pas trop mal, tu vois. Ouais, c'est vraiment propre, je trouve que c'est pas trop mal pour commencer du moins, sans t'équiper de matériel de ouf. Moi j'utilise du Recorder, donc si tu veux je te mettrai ça en description, c'est gratuit, c'est une application que tu peux installer dans ton téléphone et ça enregistre ce qui se passe sur ton écran et ça enregistre également si tu parles par le biais d'un micro. Par contre ça n'enregistre pas l'audio interne de ton téléphone, donc c'est-à-dire que si tu regardes une vidéo YouTube, bah, ça va enregistrer la vidéo, enfin ce qui se passe sur ton écran, mais pas le contenu audio. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise une application Miroir. Donc j'installe Miroir, c'est une petite application, c'est Miroir tout simplement, et du coup je la place sur mon écran de téléphone, et du coup j'enregistre comme ça. Et ensuite quand je vais dans du Recorder, je vais juste tout simplement dans modifier la vidéo, je recadre, tu peux recadrer personnellement, c'est vraiment très pratique, et tu peux ajouter de la musique en fond, que tu peux régler le volume, que ce soit l'audio de la vidéo et l'audio de la musique. Donc c'est sympa si tu veux mettre un petit son musical en fond, hein, ça peut être sympa. Et tu peux régler également la vitesse, tous ces trucs là, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, t'as pas besoin d'avoir 50 000 moyens pour commencer. Moi je commence avec les moyens du bord, mais bon, je pense que tu pourras me confirmer dans les commentaires, mais les contenus sont plutôt pas mal je trouve, donc pour commencer c'est très bien. T'es pas obligé de faire un truc super pro non plus. Donc voilà, pour ça, écoute, ce que je peux te dire de plus, c'est que, enfin, selon moi, sois le plus naturel possible. Poste tes vidéos telles qu'elles sont, à partir du moment où tu juges que c'est quand même assez correct. Je veux dire, mais pas quelque chose de... Enfin, après, il n'y a que toi pour juger, hein, donc il y a des personnes qui vont peut-être regarder tes vidéos, qui vont trouver ça nul, ou qui vont trouver ça très bien. Donc moi, j'ai eu des retours plutôt positifs déjà. Et mon retour personnel à moi est quand même correct, donc du coup c'est toi qui dois évaluer ou non si tu postes ta vidéo. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus, c'est que quand tu commences aussi comme ça, par exemple je vais te dire honnêtement, pour l'instant je me filme tout seul dans des cadres naturels, parce que je suis pas à l'aise de me filmer comme certains en pleine rue ou tout ça où il y a des gens. Donc ça aussi, si tu as du mal avec ça, tu peux commencer tranquillement dans des endroits un petit peu plus reculés. Après en même temps c'est un cadre qui est très génial pour tes contenus, c'est top. En plus on entend les oiseaux et tout, c'est sympa. Et du coup ensuite ouais, si tu as vraiment du souci avec ça, je te propose comme ça. Ensuite ce que tu peux faire, si vraiment t'as pas envie de montrer ta face, alors il y a plusieurs alternatives. Tu peux utiliser juste le format audio. Donc tu peux créer un format audio, tu t'enregistres à parler, et tu te filmes pas forcément, donc tu t'enregistres avec quand même un magnétophone on va dire, et voilà. Et ensuite tu peux éventuellement incorporer ça sur une vidéo YouTube en partageant des images libres de droit, etc. en fonction de ce que tu dis. Ça peut être pas mal, ou pourquoi pas des PowerPoint, tout ce que tu veux. Voilà, ça aussi c'est une possibilité. Sinon tu peux éventuellement filmer de la nature sans te mettre dessus. Tu peux faire des vidéos comme ça pendant un certain temps, où tu filmes tes balades mais où on ne te voit pas dessus. Et ensuite en arrière-plan, tu pourras incorporer l'audio que tu auras pris le temps de faire en annexe, ou pourquoi pas pendant ta balade. Je veux dire là, tu peux également faire, tu peux mettre... Bon par contre il faut que tu amènes le micro vers toi, mais tu peux tourner la vidéo comme ça. Voilà, tu peux incliner avec la perche de manière à ce qu'on ne te voie pas, et tu peux commencer des vidéos comme ça, sympa, dans la nature, en pleine montagne, pourquoi pas. Et ensuite, voilà, si tu veux, tu peux régler l'inclinaison de ta perche, c'est vraiment pas mal. Ensuite, comment tu peux faire J'ai déjà vu une vidéo sur internet qui explique que le fait d'avoir des lunettes de soleil, ça peut aider également. Donc là, j'en mets parce qu'il y a du soleil, et puis je suis un petit peu sensible des yeux. Bon, après, voilà, je peux les enlever, comme ça, tu vois vraiment... Bon, je fais un petit peu la gueule de cinéma. C'est comme quand tu sors du cinéma, ça fait mal aux yeux. Mais je pense que ouais, ça peut aider. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Éventuellement, si tu veux faire un prescript, si tu n'as pas trop de sujets, d'idées sur quoi parler,
bah, en fait, il faut pas que tu tombes dans le piège de parler de ta vie personnelle trop privée, tu vois, je veux dire. Partage des choses pour aider les gens. Regarde par exemple mes anciens contenus, à chaque fois je suis en train de te partager des idées et des réflexions, et je te partage même des fois des chaînes YouTube. Donc regarde, si admettons tu as une chaîne YouTube que tu aimes beaucoup par rapport à une thématique qui rejoint celle de ta chaîne YouTube, bah écoute, tu peux en parler dans une vidéo. Tu fais un petit peu de la pub pour certaines chaînes YouTube, mais bon, avant tout tu partages des choses qui vont apporter de la valeur aux autres. Donc je veux dire, peu importe, parle-en et mets les liens en dessous de tes vidéos comme je fais. Et ça c'est pas mal, les gens ils vont accrocher, ils vont voir que tu apportes des choses intéressantes, que ça peut être vraiment voilà, que ça peut servir aux gens, et du coup ils vont être reconnaissants et puis ils vont continuer à te suivre, je pense. Et puis voilà, ensuite derrière, si tu as du business et que tu as des produits ou services à vendre, etc., ben, tu pourras parfois glisser des messages tranquilles, comme moi parfois dans mes vlogs. Ben écoute, je pense que tu le sais, je fais un petit peu de parrainage en banque en ligne. Ben écoute, tu fais du parrainage banque en ligne, tu touches des primes commerciales qui sont relativement élevées. Donc, et en plus, la personne qui s'inscrit, elle gagne de l'argent. Donc je veux dire, tout le monde est gagnant. Et puis en plus de ça, toi, ça peut un petit peu te rémunérer pour le travail que tu fais. Donc tu peux exposer ça par exemple sur plusieurs formes. Je veux dire, tu peux, vu que ta thématique, enfin moi, ma thématique personnelle, comme tu as pu le constater, c'est tout ce qui touche à la liberté financière ou déjà améliorer son quotidien financier. Donc les banques en ligne, ça te permet d'avoir quelques centaines d'euros, on va dire assez rapidement et simplement. Donc je veux dire, presque personne serait en mesure de refuser ce genre d'offre. Donc c'est pas mal, tu peux glisser ça un petit peu partout comme il faut. Puis ça fait pas le mec qui vend, quoi, tu vois, je veux dire, ça fait une personne qui propose des solutions. Voilà, moi je suis toujours dans cet état d'esprit-là. C'est comme par exemple, évidemment, je fais quand même des activités plus poussées comme de l'affiliation sur Internet. Voilà, par exemple, je sais qu'il y a plein de produits d'affiliation que tu peux vendre qui sont dématérialisés, comme des programmes de formation, tiens, par rapport à la relaxation, j'avais créé une vidéo YouTube de relaxation. Donc du coup, je vais te mettre la vidéo en description pour que tu voies ça. Et si tu veux, les personnes elles choisissent d'elles-mêmes de regarder ce genre de vidéos. Et en dessous, j'ai placé quelques produits d'affiliation qui sont en rapport avec la relaxation. Donc, par exemple, sur un site d'affiliation, c'est pas compliqué, hein, t'es peut-être pas obligé de consommer tous les produits que tu veux recommander, mais bon, je veux dire un minimum. Tu peux par exemple prendre les meilleures ventes dans la thématique en question que tu cherches à proposer, donc la relaxation, je veux dire des CD de relaxation par exemple, où il y a tout un tas de contenus musicaux intéressants qui ont été faits par des pros. Je veux dire, ça c'est une valeur que tu peux vendre et tu peux toucher une petite commission sur vente. Bref, voilà, tu peux faire pas mal de choses sur YouTube, quoi, en fait, au final. Bon, écoute, je vais te laisser avec ça. Donc c'était juste pour une petite réflexion pour les personnes qui débutent sur YouTube. Le seul message que je peux te faire passer ici, c'est écoute, commence à te lancer. Je veux dire, c'est facile à dire, hein. Moi, ça fait un moment que je pense à me lancer et j'ai mis vraiment du temps avant de le faire, donc t'inquiète pas si tu mets un peu de temps. Mais commence par t'entraîner à faire des vidéos comme ça. Si tu as du mal à... Voilà, je t'ai donné des idées pour commencer tranquillement. Voilà, tu peux y aller tranquillement dans des espaces de nature comme ça, tu peux tourner, partager des trucs. Puis après, tu peux éventuellement couper un petit peu quelques passages. Ça, il n'y a pas de souci, évidemment. Tu peux avoir certains moments où ça bug ou genre tu te casses la gueule, enfin j'en sais rien, tu vois, tu peux couper ce genre de trucs, il n'y a pas de souci. Mais évite d'en abuser, quoi, évite de faire trop de cuts, tous ces trucs-là. Voilà, c'est vraiment le message que je peux te dire, c'est reste le plus naturel possible. Et partage-en aussi plein les yeux avec des beaux paysages comme une belle forêt. Si tu vas aller en bord de mer ou en randonnée dans les montagnes en hauteur, écoute, vas-y, profite et fais partager du paysage. Voilà, écoute, je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo vlog.
Et le début de la vidéo, je dis bienvenue dans ce vlog numéro 4, mais je crois bien que c'est le numéro 5. Mais bon, encore une fois, comme je t'ai dit dans cette vidéo, c'est pas grave, t'as le droit de te tromper. Je veux dire, je sais plus lequel vlog, mais bon, j'ai fait une erreur de conjugaison verbale ou je ne sais trop quoi. Mais écoute, c'est pas grave quoi, je veux dire, on est humain, on fait des erreurs. Je veux dire, tu dois faire cette vidéo comme si tu parlais avec un ami, avec toi, dans la forêt par exemple. Tu vois. Allez, salut jeune homme ou jeune femme, à bientôt.